Virginie n'a pas besoin de finir sa phrase, Karine a aussitôt compris. Entre victimes, on a tôt fait de se comprendre. Ni une ni deux, elles font chez Virginie pour qu'elle puisse récupérer quelques affaires en vrac dans un sac. Virginie a l'impression de s'évader, et c'est un peu le cas. L'impression que le mur de sa cellule vient de s'effondrer du fait du hasard, et elle saute sur l'occasion comme le ferait tout condamné. Retour chez Karine. Quelque chose a changé dans le regard que les deux femmes s'échangent. À présent, elles sont complices. Et au milieu de toute cette détresse, elles ne peuvent pas s'empêcher de trouver cet instant intensément jouissif. « La télé !» s'exclame Karine comme une évidence. Zapping sur les chaînes d'information en direct, puis sur toutes les chaînes. Partout le même constat. Peu de femmes. Le comportement des hommes sur le plateau est assez étrange. On les sent perturbés, aimait Virginie, mais c'est bizarre. On n'a pas l'impression qu'ils se serrent les coudes, ajoute Karine. Et c'est un fait. Aucune sensation d'homme solidaire. Ils ont presque tous, plus ou moins, selon le contrôle qu'ils exercent sur eux-mêmes, un air perplexe, assez éberlué. Mais rien ne parle d'une espèce de gigantesque complot. Ils ne semblent pas s'être parlé ni avoir fait le rapprochement, avec ce qu'ils doivent être nombreux à avoir vécu chez eux ce matin. Voir leur femme, leur enfant peut-être, arborer sur son visage l'étrange message. Et pourtant, Karine et Virginie le pressentent. Ça ne peut être que la seule explication à cette rareté féminine sur les écrans. Personne ne semble avoir fait le lien. Karine soupire, retourne à son ordinateur. Twitter. Elle hésite, comme si elle prenait son élan, et se décide à poster. Dans les rues, à la télé, hashtag « Où sont les femmes ?» Elle paramètre son téléphone pour recevoir les notifications. Avec quelque part au fond d'elle la sensation d'avoir lancé sa ligne dans la rivière et d'attendre que ça morde. En attendant, elle refait du café et entame avec sa voisine une conversation assez décousue, chacune parlant de sa vie. Un mélange de banalités qui parfois tourne autour du vrai sujet, qu'elles n'osent pas encore aborder de front, la véracité de ce qui est écrit sur leur visage. Ting, 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 ting. Les notifications, d'abord sporadiques, commencent à s'enchaîner, pleuvent, font un bruit d'enfer. Karine les fait taire et retourne devant l'ordinateur. Sa question est relayée. 1 fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Virginie et elle regardent sans y croire le compteur de retweets qui s'affole en direct sous leurs yeux. Beaucoup de réponses aussi. Des photos des rues d'un peu partout en France, des photos prises dans des magasins, des photos prises au travail. L'onglet Messages s'anime, lui aussi, petit à petit. C'est une première pour Karine. Elle n'est pas très présente sur ce réseau et n'a encore jamais reçu de message privé. C'est d'ailleurs un peu dommage, sans quoi elle aurait pu se préparer mentalement à ce qu'elle lit. Dans ton cul, à leur place, salope. Mêle-toi de ton fion si tu veux pas qu'on vienne le chercher, poufiasse. Tout un tas d'immondices. Mais presque aussi nombreux des messages privés pour dire, en résumé, je ne peux pas sortir de chez moi. Pas d'explication en revanche. Pas de confirmation que c'est pour la même raison qu'elle et sa voisine. Pas encore. Nouveau message. Quelqu'un, un homme bien sûr, qui se dit journaliste sur BFM et la contacte pour demander si elle sait quelque chose. On leur a enfin mis la puce à l'oreille, tu crois ? Je ne sais pas, répond Virginie. Peut-être qu'ils sont juste à l'affût du buzz, c'est parti très vite, ton... Comment tu dis déjà ? Un hashtag. Elle retourne lire les réponses publiques à son tweet. Elle se sent frustrée, elle trouve que ça ne va pas assez loin. Nouveau tweet. Ce matin, je n'ai pas pu sortir de chez moi. Et vous ? Pourquoi ? Hashtag où sont les femmes ? De nouveau, au bout de quelques minutes, le compteur se déchaîne. Toutes ces femmes qui disent qu'elles non plus, elles n'ont pas pu sortir. Certains font comprendre à demi-mot qu'elles ont peur de la réaction de leur conjoint, tout comme Virginie. C'est effarant. Elle prend ce qui lui semble être l'inspiration la plus profonde de sa vie, puis elle confie son téléphone à Virginie. « Prends-moi en photo, s'il te plaît. » Il faut qu'elle sache.
Elle a besoin d'en avoir le cœur net. Elle poste la photo. Je me suis réveillée comme ça ce matin. Et vous? Hashtag où sont les femmes? Sur l'image, les mots semblent hurler. J'ai été violée.